les journées les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleures journées de l'année. Donc profite au maximum car c'est encore une fois un cadeau divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'opportunité et l'honneur d'être vivants pendant ces journées-là, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, wa billahi tawfiq, pour que ces journées-là soient bénéfiques et profitables pour toutes et tous. Le prophète nous a rappelé que il suffisait de faire des actions ici qui nous paraissent être minimes, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts pour avoir énormément de récompenses. Et il nous rappelle que parmi les meilleures des actions à faire pendant ces journées-là, eh bien c'est le takbir, le tahmid et le tahlil. Il nous dit augmenter pendant ces journées-là, pendant ces 10 journées-là. Donc à partir de dimanche, Inch'Allah ta'ala, 11 juillet, pendant 10 jours, augmenter quoi? Le fait de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement. C'est parmi les meilleures des choses à faire, d'autant plus que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, comme il est relaté dans le hadith rapporté par Muslim, les 4 paroles les plus aimées par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Donc il suffit de glorifier Allah d'une manière très simple pour gagner énorme. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 journées-là? Eh bien, ces 10 journées-là sont tellement aimées par Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces 10 journées-là afin que pendant ces journées-là, il y ait un rassemblement qui est le plus grand rassemblement et le plus aimé des rassemblements auprès d'Allah, à savoir Al-Hajj, le pèlerinage. Des milliers de personnes se rendent à Arafat, se rendent à Mina, et des milliers de personnes vont faire tawaf autour de la Kaaba. C'est pendant ces 10 journées-là, et plus particulièrement la 8e journée de Dhul Hijjah. Donc la 8e journée de Dhul Hijjah qui correspond en l'an 2021, cette année, au 18 juillet 2021, va commencer le pèlerinage. Et pendant ces journées-là où les milliers de musulmans seront en pèlerinage, eh bien nous on profite avec eux quelque part, et particulièrement le jour de Arafat. Et le jour de Arafat, c'est le 2e jour du pèlerinage, à savoir cette année le 19 juillet 2021, où il est recommandé d'augmenter les invocations, car les invocations sont plus à même d'être acceptées cette journée-là. C'est demander de jeûner pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage. Et pourquoi pas, alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsqu'il fut interrogé sur le jeûne du jour de Arafat, il dit yukaffiru sanata al-madiya wal-baqiya. Il expie 2 années de petits péchés, les péchés d'une année passée et les péchés d'une année à venir, en jeûnant juste une journée, le jour de Arafat, à savoir le 19 juillet 2021, tu as la récompense de 2 années d'expiation de péchés, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un cadeau de la part de notre Seigneur. Transmets l'information à tes proches et tes bien-aimés. Et parmi les choses qui se passent le jour de Arafat, pendant ces 10 journées-là, insha'Allah, qui vont débuter pour l'année 2021, eh bien ce dimanche-là, dimanche 11 juillet 2021, vont commencer ces 10 journées-là, où il faut multiplier les bonnes actions. Donc le 19 juillet, insha'Allah ta'ala, il y aura le jour de Arafat. Qu'est-ce qui se passe pendant cette journée de Arafat? Eh bien, c'est cette journée-là où Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel le plus bas d'une descente qui convient à sa majesté, et il glorifie et il vante les mérites de ses serviteurs, et il prend les anges à témoin qu'il leur pardonne à tous et à toutes, insha'Allah ta'ala. Et c'est cette journée-là où il faut multiplier les invocations et les demandes auprès d'Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la meilleure des choses que j'ai dites, moi ainsi que les prophètes et les envoyés qui m'ont précédé, est cette parole. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cette journée, le jour de Arafat, répétez cette parole-là et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits indénombrables, de ses bienfaits qui ici sont dans cette vie d'ici-bas, et surtout les bienfaits de l'au-delà, et à savoir particulièrement Al-Firdaus, le degré le plus haut du paradis. Ayyuha al-ikhwatul kiram, pendant ces journées-là se passent des choses extraordinaires. Et parmi ces choses extraordinaires, c'est le jour de Eid, qui correspondra cette année, insha'Allah ta'ala, Eid al-Adha, la fête du sacrifice, le 20 juillet 2021. Et le jour de Eid, eh bien on fait un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, un agneau, un mouton, une bête qu'on sacrifie. Si on peut passer à travers des associations
ici réglementés et autres, eh bien tant mieux, on donne l'argent et ils s'occupent de tout. Si on ne peut pas, eh bien même à travers le net, il y a des associations qui proposent leurs services et on ne cesse de les relayer, Inch'Allah ta'ala, afin de permettre à toutes et à tous d'accomplir ce rite qui est un acte d'adoration, qui est une sunna fortement recommandée, pas obligatoire chez la majorité des savants, mais fortement recommandé chez la majorité des savants, à savoir le sacrifice. On sacrifie une bête. On sacrifie une bête pour se rapprocher d'Allah et afin que cette nourriture aussi, cette viande soit distribuée aux nécessiteux, etc. Cette journée de Eid, c'est un jour de fête où on ne jeûne pas, ainsi que les 2 jours qui suivent Ayyam ou Tashriq, on ne jeûne pas car ce sont des journées de fête, de joie, où on boit et où on mange aussi. Pendant cette journée ici de Eid, eh bien, commence aussi le dhikr, muqayyad, c'est-à-dire particulier à des moments particuliers. C'est-à-dire le jour de l'Eid, après Salat al-Dhuhr, tout de suite après la prière, on répète plusieurs fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On peut se contenter de le dire 3 fois après chaque prière le jour de l'Eid et la journée de l'Eid ainsi que les 2 journées qui suivent le jour de l'Eid jusqu'à la 3e journée après l'Eid, après Salat al-Subh. Après chaque prière, on répète Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais concernant le dhikr de manière générale, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, cela on commence, Inch'Allah ta'ala, à partir du premier jour de Dhul Hijjah, à savoir dimanche 11 juillet, et cela pendant les 10 journées, le matin, le midi, le soir, seul, en famille, en groupe, comme vous le voulez, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses à faire pendant ces journées-là, eh bien, c'est de multiplier les actions les plus aimées auprès d'Allah, puisqu'ils auront une valeur, mais beaucoup plus grande que si vous accomplissiez ces actions en dehors de ces 10 journées-là. La lecture du Coran. Une lettre du Coran, c'est 10 bonnes actions. Mais pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, c'est peut-être multiplié par 10, 100, peut-être 1 million, voire plus, on ne sait pas. Tout est multiplié. La lecture du Coran chaque jour. Les prières à l'heure, le dhikr après chaque prière, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 fois, terminé par la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Essayez de faire deux unités de prière après la prière de l'Isha, juste 2 unités de prière au moins et clôturé par le witr, une rak'a, afin d'avoir la récompense d'un qiyam ou layl, la prière de la nuit, chaque nuit. Les aumônes, essayez de donner le maximum d'aumônes selon vos capacités, puisque les aumônes données pendant ces journées-là auront beaucoup plus de valeur que si vous donniez des aumônes en dehors de ces journées-là. Le fait de jeûner, des jeûnes surérogatoires, eh bien ici, si vous pouvez faire des jeûnes surérogatoires, bien sûr qu'ils auront une plus grande récompense pendant ces 10 journées-là que le fait de jeûner en dehors de ces journées-là. Et n'oubliez pas surtout le jeûne de Arafat, 2 années ici de péché pardonné, le jour de Arafat qui est la veille du jour de l'Eid. Et il y a toutes ces actions qu'on connaît, qui sont répandues, eh bien être utile pour les gens, aider les personnes, enseigner la religion, apprendre sa religion, faire le bien autour de vous, avoir un bon comportement. Sachez que cela est demandé toute l'année, mais sachez que pendant ces 10 journées-là, cela a beaucoup plus de valeur et de mérite encore. Donc, c'est les jours de la grande récolte. C'est les journées où on ne doit pas être... on ne doit pas baisser la garde et pas être insouciant. Profitez au maximum de ces journées-là et sachez que ce que vous